dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Quand on est créatif, on est souvent sensible, voire hyper sensible. Et du coup, on peut passer par de véritables montagnes russes émotionnelles à cause de cette sensibilité particulière. Créer, ce n'est pas juste produire quelque chose, c'est mettre un morceau de soi dans le monde. Et il y a un autre point que l'on oublie souvent. En tant que créatif, il y a toujours un moment où notre œuvre est jugée et notée. C'est même encouragé par certaines plateformes. On le voit beaucoup dans le domaine de l'écriture. Le lecteur est invité à mettre un certain nombre d'étoiles en fonction de son appréciation. 1 étoile, 2 étoiles, 3, 4, 5. Et parfois, tu peux être fracassé par cette notation et par les phrases qui l'accompagnent. Parce que oui, exposer son travail en tant que créatif implique de te blinder sur le plan émotionnel. Sinon, chaque commentaire devient une attaque personnelle. Mais il faut rappeler quelque chose d'essentiel. Un avis négatif ne remet pas en question ton travail. Ce n'est qu'un avis. Sur la plupart des grandes plateformes de vente de livres, la moyenne des notes se situe généralement entre 4 et 4,5 étoiles sur 5 pour les ouvrages appréciés du public. Cela signifie concrètement qu'une majorité de lecteurs attribuent 4 ou 5 étoiles. Pour donner un ordre de grandeur observé dans de nombreuses catégories de livres, environ 60 à 70% des évaluations sont des 4 ou 5 étoiles lorsqu'un livre fonctionne correctement auprès de son lectorat. Et pourtant, à cause du biais de négativité, un phénomène bien documenté en psychologie, ton cerveau va naturellement se focaliser sur les 3, 2 et surtout 1 étoile. Une seule critique négative peut prendre toute la place. Elle efface mentalement 10 commentaires positifs. C'est normal. Ton cerveau est programmé pour repérer le danger, pas pour savourer les compliments. Alors, que faire ? Déjà comprendre que cette réaction est biologique. Ce n'est pas une faiblesse morale, c'est un mécanisme de survie. Ensuite, te rappeler que les commentaires moins positifs peuvent constituer des pistes d'amélioration de ton travail. Tu peux en tenir compte ou pas. Tout dépend s'ils sont argumentés, s'ils sont constructifs, s'ils sont récurrents ou s'ils marquent simplement une question de goût. Certains conseillent d'ailleurs de ne lire dans cette catégorie d'avis négatifs ou mitigés que les commentaires 3 étoiles. Pourquoi ? Parce qu'en général, ils sont plus argumentés, la personne a aimé certaines choses, moins d'autres, et explique pourquoi elle est mitigée. Les 5 étoiles sont parfois très enthousiastes, mais peu détaillées. Les 1 étoile peuvent être émotionnelles ou expéditives. Les 3 étoiles, souvent, contiennent de la matière. Mais au-delà de la stratégie, il y a une vraie question. Comment être moins sensible, moins fragile face à cela quand tu as choisi de mettre ton travail à la disposition du plus grand nombre ? Peut-être en changeant de perspective. Quand tu publies, tu ne cherches pas à plaire à tout le monde. Tu cherches à toucher les bonnes personnes. Un livre, une œuvre, un projet créatif, ce n'est pas un produit neutre, c'est une rencontre. Et toute rencontre implique qu'il y aura des personnes qui adorent, des personnes qui aiment, des personnes qui restent indifférentes et des personnes qui n'aiment pas du tout. Et c'est sain. Si tout le monde aime, c'est souvent que l'œuvre est lisse, sans aspérité, sans personnalité forte. Or, créer, c'est prendre position. Alors peut-être que la vraie armure émotionnelle, ce n'est pas devenir insensible, c'est accepter que ta valeur ne fluctue pas au rythme des étoiles. Tu n'es pas la moyenne de tes notes, tu n'es pas ton dernier commentaire, tu es un créatif en mouvement. Et parfois la meilleure chose à faire, c'est refermer la page des avis et retourner créer, parce que c'est là que tu es vivant. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!